Il est professeur des universités en histoire moderne, de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française, spécialiste des protestants. Il a été 4 ans vice-président en charge de la recherche de l'Université de Franche-Comté et depuis peu président de celle qu'on appelle désormais l'Université Marie et Louis Pasteur. Hugues Dossy, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est votre première rentrée en tant que président, on va y revenir, mais d'abord, faisons mieux connaissance. Vous avez grandi et étudié dans le sud-est de la France, vous avez été agrégé en 1994, là on vous voit à cette période-là, et votre spécialité, c'est la pensée politique des protestants au XVIe siècle. Alors, comment vous êtes-vous passionné pour ce sujet ? Écoutez, c'est un petit peu un hasard. J'étais étudiant à Montpellier, à l'Université Montpellier 3, Paul Valéry, et je suivais en licence le cours d'une professeure d'histoire moderne, Arlette Johanna, qui m'a passionné sur la période des guerres de religion. Et pour ce personnage ? Et pour ce personnage-là en particulier, Philippe Duplessis-Mornay, qui était donc un protestant, un théologien, un théoricien politique, et qui a été, avant que Henri de Navarre ne devienne Henri IV, le principal conseiller de ce prince. Voilà, exactement. Et donc j'ai étudié sa pensée, son action politique. Une figure de l'ombre alors ? Une figure de l'ombre, un conseiller de l'ombre, mais en même temps un conseiller qui a laissé une trace forte dans l'histoire. Alors quand il s'agit de ces sujets, vous n'êtes pas avare. Hein. Pour nous, la télévision, vous acceptez les interviews et même des mises en scène. On va regarder un extrait de Secret d'Histoire de 2009, justement consacré à Henri IV. Vous faites revivre son assassinat par l'exalté Ravaillac. Lorsque le carrosse du roi pénètre dans la rue de la Ferronnerie, il est arrêté assez rapidement par 2 charrettes qui bloquent l'accès. Ravaillac donc suit le carrosse royal sur le côté gauche de la rue, le long des échoppes. Et lorsque le moment lui semble propice, lorsque le carrosse est bien ralenti par les encombrements, il bondit sur l'essieu arrière gauche du carrosse et poignarde le roi à 3 reprises. C'est comme ça que ça doit être raconté, l'histoire ? J'étais jeune, là. Écoutez, c'est une manière de raconter l'histoire que de vulgariser un peu son récit grâce à des émissions comme Secret d'Histoire, mais aussi d'autres médias. Ça permet de sortir un petit peu du cadre universitaire pour permettre au grand public de profiter des dernières recherches, oui. Alors, c'est en approfondissant justement la question protestante que vous êtes arrivé en Franche-Comté. Comment ça s'est fait ? C'est un petit peu le hasard. J'étais préalablement maître de conférence à l'Université du Mans. Et lorsque j'ai été candidat sur des postes de professeur, il y avait un poste à Besançon. Et il y avait des postes ailleurs aussi. Et j'ai choisi Besançon parce que Besançon était en proximité de l'Allemagne et de la Suisse. Des aires dans lesquelles le protestantisme s'était beaucoup développé. Et j'avais beaucoup travaillé, moi, préalablement avec l'Allemagne et la Suisse. Et donc j'étais attiré aussi par la position géographique de Besançon. Sans avoir vraiment connu la ville ? Non, la première fois que je suis venu à Besançon, c'est le jour où j'ai été élu professeur des universités. Deux événements en une journée. Exactement. Alors, l'idée de prendre des fonctions à la direction de l'université, vous a été motivée par quoi ? Quand Masha Voronov est devenue, voilà qu'on voit ici avec moi, quand Masha Voronov est devenue présidente de l'université, elle m'a proposé d'être vice-président en charge de la recherche et président du conseil académique. J'ai accepté et de fil en aiguille, je me suis ensuite, lorsqu'elle a cessé ses fonctions, présenté à la présidence de l'université. Ça vous a paru évident. Quel héritage vous gardez d'elle et qu'est-ce que vous voulez vous influer sur le destin de, donc on l'a dit maintenant, l'université Marie et Louis Pasteur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Alors déjà, nous avons un statut particulier. Vous le disiez, nous avons changé de nom. L'Université de Franche-Comté, on est devenu Université Marie et Louis Pasteur. Nous sommes devenus un établissement public expérimental. C'est-à-dire que nous associons au sein d'une université l'ensemble des acteurs de l'enseignement et de la recherche du territoire franc-comtois et même un peu au-delà, puisqu'on a un partenaire bourguignon. Et au sein de cet établissement, donc, qui rassemble une dizaine de partenaires, nous voulons développer des actions innovantes dans le domaine de la formation, de la recherche, de la vie étudiante et ancrer encore davantage l'université dans son territoire, être au service de son territoire, tout comme le territoire également profite, bien sûr, du rayonnement de l'université. Puis on a toute une série de projets, travailler sur la qualité de vie des étudiants, qualité de vie des personnels, déployer aussi, continuer à déployer la rénovation de nos campus. Voilà. Donc vraiment, on a un programme qui nous tient à cœur et qu'on veut pouvoir déployer durant ce mandat. Alors, ça nous amène à ce qui conclut Parole publique, un choix impossible. Si je vous demande de choisir entre enseigner et présider. On ne peut pas choisir. Ma formation, c'est enseignant-chercheur. Donc, si vous voulez, moi, j'ai consacré beaucoup de temps à la recherche et j'ai toujours aimé enseigner.
Et d'ailleurs, pendant que j'étais vice-président, j'ai continué à enseigner un service presque complet. Et là, j'ai un peu réduit mon volume horaire, mais je vais quand même continuer à dispenser des cours durant cette année universitaire, en première année et en troisième année de licence, pour ne pas perdre le contact avec les étudiants, avec les collègues, avec finalement la réalité du terrain, parce que pour présider une université, il faut garder contact avec le terrain. Si on s'en déconnecte complètement, on perd le sens des réalités et on risque d'avoir une action qui deviendrait finalement inefficace ou inappropriée. Donc vous garderez les deux. Merci beaucoup. Merci Hugues Daucy. Merci à vous.